Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 58, le dernier avant mon départ en vacances. Pour rappel, je pars 2 semaines en vacances. Donc je vous propose de débuter maintenant, il sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude. Donc nous allons voir l'actualité crypto, les cryptos qui performent, etc. C'est parti. Alors comme d'habitude, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois les écrans de ce Kaiser News. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les Kaiser News et la signification des écrans, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche devant vous. Et dedans, j'explique en détail chaque écran. Alors, concernant du coup la journée du 23 avril 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1 h du matin, donc le marché crypto dans sa globalité a encore retracé de 1%. Maintenant, on est à 1211 milliards de dollars. Le Bitcoin, lui, a retracé de 1,01%. Il est à 27 604 dollars. Côté répartition, donc on a le Bitcoin qui a retracé de 1,01%. On a l'Ethereum qui a retracé de 0,70%. Il a fait un petit peu mieux que le Bitcoin. Et enfin, on a les altcoins qui comprennent en fait toutes les cryptos sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et ben, l'ensemble de ces cryptos ont retracé de 1,14%. Côté dominance maintenant, donc pour rappel, depuis mai 2021, on a un canal qui est légèrement baissier, on range dans ce canal, on touche les extrémités de manière assez flagrante et chirurgicale. Et maintenant, donc, on est arrivé dans le haut de ce canal. Nous sommes parvenus à franchir ce canal. On peut voir cette mèche ici. Cette mèche était due à la crise des banques qu'on a eue aux USA. Et du coup, il y a eu une crainte des investisseurs sur le système financier traditionnel. Et donc, ils se sont aperçus, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le Bitcoin, tout comme l'or, pouvait être une valeur refuge. Et donc, c'est vrai que la dominance du Bitcoin a augmenté par rapport aux autres altcoins où les investisseurs étaient focalisés sur le Bitcoin. Et donc, la crise des banques ayant disparu, on est retourné dans notre canal. Donc, maintenant, on est toujours dans la partie haute du canal qui reflète la Bitcoin dominance. Et tout l'objectif, ce serait d'aller vers le milieu ou le bas du canal pour vraiment que les altcoins puissent enfin s'exprimer, pour qu'il y ait des capitaux qui viennent dans les altcoins. Et des capitaux qui viennent dans les altcoins font forcément grimper le marché crypto global. Et donc c'est pour ça qu'il est important que les icônes puissent pumper. On attend ça, ça fait pas mal de temps qu'on attend ça, ça vient toujours pas. Ça range, ça continue de ranger dans le haut du canal. Bon bah voilà, espérons que un jour ou l'autre, on puisse commencer un petit peu à descendre pour aller dans le niveau intermédiaire, voire le niveau plus bas. Pour rappel, des arbitrages sont possibles. Il est tout à fait possible de vendre certains Bitcoin contre des altcoins en prévision de la alt saison parce que les altcoins vont plus pumper que les Bitcoin. Et vice versa, quand on sera en bas, il sera toujours possible de vendre des altcoins pour du Bitcoin en prévision de la Bitcoin saison, car ce sera le Bitcoin qui performera plus que les altcoins. Je continue maintenant avec le sentiment Fear and Greed, le sentiment crypto. On est revenu dans le neutre, on a perdu 3 places, on est maintenant à 53. Effectivement, les investisseurs sont plutôt attentistes, il n'y a pas forcément d'euphorie, il n'y a pas non plus de crainte, on attend de voir ce qui se passe, et on sait que cette semaine sera une semaine importante, on va voir ça tout à l'heure avec le calendrier économique. Côté évolution de l'index sur les 200 derniers jours, donc on a toujours notre trendline qui est ici, on voit qu'on fluctue tout autour de cette trendline, et là on est plutôt sur la partie basse, on a quand même une certaine crainte par rapport à d'habitude, donc à voir comment ça va perdurer dans les jours qui suivent. Nous sommes lundi, donc lundi c'est la présentation pour rappel de notre fameux indicateur de la saison, saison altcoin saison et Bitcoin saison. Alors comment fonctionne ce graphique, c'est pas compliqué. Je prends les 50 premiers altcoins et à partir de là je déduis le nombre d'altcoins qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Et j'obtiens donc un pourcentage d'altcoins qui performent plus que le Bitcoin. On s'accorde à dire que si le pourcentage est égal à 75 ou plus, alors nous sommes dans une altcoin saison. A contrario, si le pourcentage est égal à 25% ou moins, alors on est dans une Bitcoin saison. Alors on voit que ça fluctue bien, on passe de Bitcoin, altcoin saison, etc. Là, nous sommes vraiment dans la Bitcoin saison. Nous sommes 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, sur les 50 premiers altcoins, il n'y a que 8% des altcoins qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, ce qui est extrêmement faible. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, là, on est tout en bas de notre graphique. On est même plus bas qu'en mai 2022 et on arrive au niveau de septembre 2021, c'est pour vous dire. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, ça reste cyclique, donc forcément, à un moment donné, quand on est vraiment dans le bas, on va finir par remonter. Et donc, c'est ce qu'on attend tous, qu'on puisse remonter pour avoir notre fameuse altcoin saison.
Donc affaire à suivre. En tout cas, ce graphique-là sera analysé tous les lundis pour qu'on puisse suivre vraiment l'arrivée de cette fameuse altcoin saison tant attendue. Je continue maintenant avec l'explication au niveau des graphiques. Donc pour rappel, en haut, on a le graphique BTC en daily. Et en bas, on a le TH en daily. Pour rappel, le lundi, je vous montre un aperçu des graphes en daily. Et c'est plutôt, du coup, le vendredi que je vous montre un aperçu en hebdomadaire. Donc là, côté journalier, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme nous l'avions vu à partir de mercredi, effectivement, on a accusé pas mal de baisses au niveau du Bitcoin. On verra que c'est exactement la même chose au niveau de l'Ethereum. Donc la base, le départ de tout ça, c'était une vente massive de Bitcoin qui a eu lieu le mercredi. 16 000 Bitcoin quand même, ça fait un demi-milliard de dollars. Sur un marché quand même ça se ressent, notamment toutes les personnes qui étaient en longue sur le Bitcoin avec des stop loss qui étaient un peu serrés, elles se sont toutes faites liquider, donc ça a fait des liquidations en cascade. Et forcément, dans ces cas-là, on a le cours qui baisse, parfois même assez significativement. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, j'ai envie de vous dire non, il ne faut pas s'inquiéter. L'ensemble du graphe reste tout à fait bien orienté. On a des sommets qui sont ascendants, on a des creux qui sont ascendants. On est resté dans notre nuage hebdomadaire, comme vous pouvez le voir. Après, analysons un petit peu plus finement. Donc, on a ici déjà notre Kijun Daily qui est ici. Et on peut voir que la Kijun Daily, elle a fait office de support. Elle a rempli son rôle. Elle a arrêté comme ça la baisse. La baisse de mercredi, elle a été stoppée par la Kijun Daily qui a retenu comme elle pouvait les cours. Après, le lendemain, les cours ont continué à augmenter, mais déjà, elle a bien freiné la baisse qui aurait pu, s'il n'y avait pas eu la Kijun, encore aller plus bas pour après refaire les deux autres bougies rouges plus bas. Donc déjà, la Kijun, elle a bien joué son rôle. Ça, c'est nickel. Parfait. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On avait identifié, nous, d'autres niveaux importants. Notamment, on a celui-ci et celui-ci. Celui-ci, déjà. Pourquoi il est ici, le 27 407? Parce qu'on peut voir que c'est le niveau qui correspond à la SSA du nuage hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La SSA, c'est le bas du nuage. Vous voyez, le nuage hebdomadaire qui est là. Et le bas du nuage, c'est ce qu'on appelle la SSA. Et la SSA fait, sur le Bitcoin en tout cas, office d'un support magistral au niveau de la lagging spine. La lagging spine, pour rappel, c'est la représentation des clôtures, mais sur 26 périodes en arrière. Donc c'est une mémoire en fait du marché. Donc c'était le 20 mars, elle a buté dessus sur la SSA du nuage, la lagging spine, elle est revenue, elle a réussi à la franchir, et depuis, on voit que la lagging spine, les clôtures, dès que ça arrive à ce niveau-là, ça remonte tout de suite, ça rejette. Là on remonte, on a touché ici, on a touché ici, là on a réussi à la passer, tout de suite on a réintégré. Après, donc on a eu notre hausse du Bitcoin, ça c'était parfait. On est redescendu suite à la baisse rencontrée mercredi dernier. Donc effectivement, la lagging spine est redescendue, mais elle est revenue buter sur le même niveau, le niveau des 27 407. Donc j'ai presque envie de vous dire, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau des 27 407, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La lagging spine a rebondi dessus. Là, à mon avis, on a ce niveau-là qui est également intéressant, le 28 019. On peut voir que la lagging spine aussi bute sur ce niveau. Hop, hop, là, elle avait réussi à le franchir en one shot. Après, c'est devenu à support, support, support. Et là, on est revenu dessous. Donc, à mon avis, ça fera encore office de résistance. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que, à mon avis, le Bitcoin va continuer à ranger comme ça, comme on a eu entre le 13 mars et le 10 avril. Là, pendant un mois, on a rangé sur cet intervalle-là. Et je pense qu'on peut tout à fait faire la même chose en attendant de reprendre un petit peu de force pour repartir derrière à la hausse. Si jamais ça ne tient pas, qu'est-ce qu'on aura? On a ici déjà notre nuage daily qui est quand même assez épais, qui pourra faire office de support. Et derrière, on a notre fameux niveau, les 25 300. Pour rappel, on a vu beaucoup de mal à franchir. Donc ça, je pense que ce sera également un très bon support. Et enfin, on a toujours notre Kijun hebdomadaire qui est ici dans les 23 000, qui pourra également faire office de support. On n'y est pas encore. En tout cas, on a des supports qui sont solides. Le graphe est bien orienté, ça respire. On a eu un événement déclencheur qui a été expliqué. Donc, à mon sens, pas d'inquiétude. Je continue maintenant avec l'Ethereum. C'est à peu près pareil. Vous voyez, la Kijun Daily a bien fait office de support également sur Ethereum. Donc ça, c'est parfait, elle a bien rempli son rôle. Sur l'Ethereum, du coup, on peut voir qu'on a ce niveau ici qui est important, le niveau des 1910. C'est ici d'ailleurs qu'on a vu notre fameux double top qui finalement n'a pas produit la figure bearish à laquelle on pouvait s'attendre. On est directement reparti à la hausse de par notamment la mise à jour Shanghai, rappelez-vous. Donc maintenant, il est fort possible que ce niveau devienne à nouveau résistance, comme ça avait été le cas ici. Et on a un niveau de support, par contre, là, qui est assez intéressant, parce qu'on peut voir que c'est un niveau là où la lagging spine a pas mal buté dessus, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, pour finalement passer
ce fameux niveau. Donc il est fort à parier que la Lightning Spine rebute maintenant dessus dans l'autre sens, que ça fasse office de support. Si jamais ça ne tient pas, donc qu'est-ce qu'on a? On a un nuage daily ici qui est un petit peu moins épais, attention, que celui du Bitcoin, donc un peu plus facile à passer. Et derrière, on a toujours notre Kijun hebdomadaire qui a fait un énorme plat. Donc ça peut faire office de très très bon support également. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. A noter également que la Lightning Spine est toujours restée dans son nuage hebdomadaire, comme vous pouvez le voir. Elle a failli en sortir, mais non, elle est restée bien dedans. C'est d'ailleurs incroyable cette précision. Donc on est resté ici dans le nuage hebdomadaire, ici on reste dans le nuage hebdomadaire, on oscille dans le nuage hebdomadaire, on a une position neutre à moyen terme. J'ai envie de vous dire, ça range, il y a des baisses, il y a des hausses, c'est tout à fait logique. Petite chose également, j'ai changé la couleur, maintenant les nuages hebdomadaires seront violets, tout comme les Lightning Spine et les courbes dues à l'hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confusion avec les lignes vertes et on ne voyait plus très bien au niveau du graphique. C'est la raison pour laquelle j'ai changé ma couleur. Côté calendrier économique, j'ai pas grand chose. Je pense pas qu'il y aura énormément de choses qui vont influer sur les cours du Bitcoin à partir de demain. Et puis mercredi, il y a quelques petites dates comme ça qui sont importantes, mais pas à mon sens hyper significatives. Par contre, ce qui va être très très important, c'est les résultats du premier trimestre 2023 qui vont sortir. Et cette semaine va être très très chargée. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de volatilité sur les cours. Évidemment de la bourse traditionnelle, mais également, à mon sens, des cryptos, parce qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Donc, sur la journée d'aujourd'hui, ça sera Coca-Cola et Whirlpool qui vont sortir leurs chiffres. Demain, grosse journée, Microsoft, Google, Visa et McDonald's. Le 26 avril, ce sera Meta, Boeing, Danone. Et évidemment, il y en a d'autres, je vous mets vraiment les principales. Le 27 avril, ce sera Amazon, Total, Air Liquide. Et le 28 avril, Exxon, Colgate. Je continue maintenant avec notre fameux top 15 crypto. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fameux top 15? On a quelques petites cryptos qui ont disparu. Le classement n'a pas du tout évolué comme vous pouvez le voir. Les volumes sont vraiment faibles. On voit bien que les investisseurs attendent cette fameuse semaine qui s'annonce riche en résultats. Côté prix, l'ensemble du top 15 a retracé, c'est rare, d'habitude il y en a au moins un qui performe un petit peu. Même le BNB, je me serais attendu un petit BNB qui reste ou qui performe un petit peu de par le Launchpad là qui est en cours sur Binance. J'y reviens à la fin de ce Kaiser News. Mais pour le reste, pas grand chose à dire. Je vous propose d'avancer et on arrive directement sur les cryptos qui ont le mieux performé. Je débute avec les cryptos de capitalisation 1 à 250, les cryptos jugés les moins risqués, tout en sachant que les cryptos c'est risqué, je dis à chaque fois, mais je vous le redis encore. Ensuite, donc, ce que je vous conseille, c'est de détenir minimum 75% de votre portefeuille dans ces cryptos-là, c'est-à-dire la couleur verte, et dans ces 75%, un minima 50% de BTC ETH. Vous faites comme vous voulez par rapport à la répartition ETH-BTC, c'est selon vos propres convictions. En tout cas, 50% minimum pour les deux, 75% minimum pour l'ensemble des cryptos vertes. Crypto orange, risque élevé, maximum 15%, et crypto rouge, risque extrême, maximum 10% de votre portefeuille. C'est parti, on va démarrer avec Polymath. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans mes précédents Kaiser News. C'est une plateforme qui est sur Ethereum et qui fournit une solution clé en main pour permettre aux entreprises d'émettre ce qu'on appelle des security tokens. Ce sont des jetons qui représentent la propriété d'un actif, qu'il soit physique ou numérique, action, obligation, bien immobilier, etc. Et donc lui, il a pris 14% sur une journée qui a bien retracé, donc bravo à Polymath. Derrière, on a Access Protocol. J'en ai déjà parlé, c'est une couche de monétisation pour les créateurs de contenu numérique. Et puis enfin, on a Evmos qui a pris 12%. Ça, c'est une des premières blockchains EVM qui est sortie sur Cosmos. Et donc, effectivement, comme c'est du Cosmos, elle est tout à fait interopérable. Et elle est Proof of Stake. Voilà, concernant maintenant les 48 dernières heures, on retrouve encore Radix, qui revient Radix. C'est un protocole de Layer 1 qui a été spécialement conçu pour la finance. Il allie vitesse, sécurité, interopérabilité et scalabilité. Donc vraiment intéressant aussi ça comme projet. Ensuite, on a Access Protocol, je viens tout juste d'en parler. Et puis enfin, on a Synapse qui a pris 10%, qui est une plateforme cross-blockchain permettant de faire des swaps, du bridge, du staking. Alors sur les 7 derniers jours maintenant, on a Polymath qui a pris du coup 31%, bravo à lui, c'est lui qui détient la palme sur les 7 derniers jours. Ensuite, on a Polymesh du coup. Alors Polymath et Polymesh, c'est la même personne qui a derrière. Alors Polymesh, contrairement à Polymath, c'est une blockchain publique et permissionnée, spécialisée dans les actifs numériques réglementés. Et
du coup, hein, chaque participant de cette chaîne, hein, que ce soit les hébergeurs de nodes, les stakers, etc., doivent être vérifiés et approuvés. Ensuite, on a Iradix. Alors, Iradix, c'est juste la représentation du jeton Radix sur la blockchain Ethereum. Voilà, donc bravo à l'ensemble de ces cryptos, hein, elles ont très bien performé. Je continue maintenant avec les cryptos de capitalisation 251 à 800, hein, les cryptos jugés déjà plus risqués avec un risque donc élevé de couleur jaune-orange. Donc il y en a une, hein, qui s'est démarquée justement sur les 24 heures, c'est Milk Alliance, hein, qui a pris 9%. Ça, c'est une plateforme, hein, décentralisée qui est vraiment axée sur les programmes de fidélité, les récompenses, etc. Ensuite, on a Vite qui, elle, a pris 5%. Alors ça, c'est une blockchain de layer 1, hein, sans frais, compatible VM, qui utilise justement la structure des graphes acycliques dirigés, hein, les fameux DAG, tout comme d'ailleurs Phantom, ainsi qu'un consensus HDPOS. Hein. Donc ça, c'est tout simplement à la délégation des droits de vote. Et du coup, nous avons une chaîne qui est particulièrement rapide. Alors j'ai regardé un petit peu, et c'est vrai qu'en plus, ils ont une roadmap qui est très détaillée. Et c'est vrai que ça inspire la confiance, hein, qu'on a ce niveau de roadmap là. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, bon projet apparemment Vite. Hein. Et puis on a également Orbs qui a pris 2%. Ça, c'est une plateforme blockchain, hein, qui est EVM, plutôt dédiée aux entreprises, qui est hybride, hein, c'est-à-dire qu'elle allie les avantages de la blockchain publique, notamment au niveau de la décentralisation et de la sécurité, et de la blockchain privée, hein, pour l'évolutivité et surtout le contrôle des données. Ça, c'est un domaine qui est très cher aux entreprises. Et donc, bah, visiblement, hein, ça prend bien. Attention, tout ce qui est accès aux entreprises en général, c'est vrai que ça prend pas mal, hein. Donc elle a pris 2%, celle-ci aussi. Sur les 48 dernières heures, c'est Dimo encore, hein, qui tire son épingle du jeu, hein. 38% d'augmentation encore Dimo. Hein. Ça fait pas mal de temps que j'en parle de Dimo. Hein. Donc ça, pour rappel, hein, ils ont sorti une application, hein, sur Android et iOS, hein, qui permet de connecter son véhicule. Alors effectivement, il faut que le véhicule soit compatible. Et derrière, on peut monétiser à l'ensemble des données que l'on génère en roulant. On peut également mettre les papiers de notre véhicule, surveiller l'entretien, etc. Et donc ça revient, et oui, c'est vrai, à gagner des cryptos en roulant. Voilà, tout simplement. Donc derrière, on a quoi? On a Barnbridge qui lui a pris 18%. Donc ça, c'est un protocole, hein, décentralisé et open source, hein, qui est sur Ethereum et Optimism et qui permet de faire du smart yield. Hein. Donc ça veut dire qu'on va déposer des fonds pour gagner des rendements. Hein. Et donc là, par exemple, sur l'USDC, hein, lorsqu'on dépose des USDC, on a donc un rendement qui est fixe. Et j'insiste là-dessus, hein, ils sont spécialisés dans les rendements fixes, où là, pendant 30 jours, on va avoir un rendement de 10,8% sur l'USDC, ce qui n'est déjà pas si mal. Et puis enfin, on a Vite, hein, j'en ai déjà parlé, qui lui a pris 7%. Sur les 7 derniers jours, on a Tamadodge qui a pris 128%. Hein, notre fameux jeu, hein, Play to Earn, inspiré des Tamagotchi. Ensuite, on a Avinoc qui a pris 101%. Hein. Avinoc, j'en ai également parlé dans mes précédents Kaiser News. C'est comment on peut tokeniser l'aéronautique, c'est-à-dire l'aviation. Et donc, ils ont proposé en juillet 2022 une plateforme, vous, qui est B2B, qui permet du coup la gestion des réservations de vol, la gestion des appareils, l'entretien des appareils, les certifications des pilotes, etc. Donc c'est vraiment axé dans ce domaine-là. Et puis on a Dimo, hein, qui ferme la marche avec 90% d'augmentation sur les 7 derniers jours. Je continue maintenant avec les plateformes de couleur rouge, celles qui sont de capitalisation 801 à 2000. Alors attention au risque, un risque extrême. Hein. Donc on commence sur les 24 dernières heures, 27% d'augmentation pour Yieldification. Le nom est pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc Yieldification, ça promet, ça affiche en tout cas des rendements de 50%. Hein. Et ce, de par le fait que voilà, on doit bloquer les jetons. Après, eux, ils vont vendre des NFT sur les marchés secondaires pour encore accroître les rendements. Alors moi, c'est vrai que je me méfie énormément de ce genre de plateforme, et surtout quand on arrive sur la plateforme et que c'est affiché en gros 50%, tout de suite, moi, ça m'alerte. Vous voyez, je suis pas rassuré avec ce genre de plateforme. D'autant plus qu'on doit bloquer, pour 35% déjà, on doit bloquer pendant 1 an ces jetons. Et ça, je vous conseille de ne jamais faire ça. Ça me rappelle un projet sur Solana qui s'appelait Solanium, où on devait bloquer des tokens pendant très longtemps pour après passer des niveaux pour pouvoir financer des projets qui étaient proposés sur Solana. Et en fait, c'était une vaste arnaque, ce truc-là. Et ça, franchement, moi, je suis un peu sceptique. Alors, je me trompe, hein, peut-être, hein, mais je suis pas rassuré avec ce genre de projet. Donc, faites attention. Bon, je vous aurais prévenu, hein, en tout cas, mais ça se trouve, ça va cartonner, hein, je sais pas. Hein. Mais moi, je suis quand même dubitatif. Ensuite, on a Cropbytes. Alors ça, c'est un jeu, un play to earn. Hein, on doit faire prospérer sa ferme. Donc disponible sur iOS, Android et le web. 9000 avis, 4,1 étoiles. Quand on regarde dans le détail, il y a eu 4 avis sur les 6 derniers mois. Déjà, c'est pas rien. Sur 9000 avis, il n'y en a eu que 4 sur les 6 derniers mois.
Les avis sont un peu bizarres. Et donc moi je pense qu'il y a eu une espèce d'airdrop au lancement de l'application où les gens devaient faire comme action de liker l'application sur Android, iOS, etc. et gagner donc du coup des points pour derrière gagner de l'argent. Donc je pense que tout est fake côté avis. Est-ce que le jeu après est bien ou pas? Je sais pas, j'ai pas essayé. Donc il faut quand même payer pour jouer. Et est-ce que les rendements sont intéressants par rapport à ce qu'on paye? Ça c'est toute la question. Je sais pas, mais en tout cas voilà, attention, ne vous fiez pas aux avis sur cette plateforme. Et ensuite on a Green, Green qui a pris lui 7%. Alors Green, c'est vraiment une monnaie qui est basée sur la privacy plus. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'adresse, les transactions peuvent être agrégées pour masquer leurs origines, aucun contrôle, après les transactions sont supprimées par cryptographie, donc ça c'est vraiment le jeton, vous voyez, un peu à la Tornado Cash, voilà. Donc en tout cas 7%. Ensuite sur les 48 dernières heures, on a NFT. Alors NFT qui a pris 32% quand même. Donc ça c'est une plateforme décentralisée qui permet d'emprunter des fonds en collatéralisant ces NFT. Alors j'ai été voir, c'est vrai que c'est un peu vide, il n'y a pas grand chose dedans. Donc peut-être que ça a pumpé par rapport à l'idée, que les gens trouvent pas mal. Après c'est vrai qu'il y a des NFT qui ont une vraie valeur, donc les déposer pour emprunter, à la rigueur, je vais vous dire pourquoi pas. À voir comment ça va évoluer dans le temps. Yieldification, j'en ai parlé, il a pris 30% sur 48 heures, celui-ci. Et puis on a Artify qui a pris 23%. Alors Artify, franchement, moi j'ai été voir, j'ai essayé. C'est pas mal ça. En fait, c'est une plateforme d'art. Vous allez sur le site et vous pouvez faire un petit dessin. Vous dessinez un dessin qui vous passe par la tête. Alors c'est assez rudimentaire pour dessiner. C'est un peu à la Paint, si vous voulez. Et puis vous marquez ce que vous avez dessiné. Donc par exemple, moi j'ai essayé avec un bonhomme de neige. Je vais vous l'afficher à l'écran. Le voilà, vous voyez, j'ai dessiné un bonhomme de neige qui était tout simple. J'ai dit que c'était un bonhomme de neige. Et derrière, il fait appel à l'IA, Midjourney pour information. Et l'IA va générer une image à partir de notre croquis, tout en tenant compte du texte qu'on a mis en dessous. Donc ça allie à la fois la génération de par le texte et par le croquis. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est très facile d'utilisation, c'est assez intuitif. Ça, par contre, voilà, ça c'est quelque chose qui peut évoluer dans le bon sens, Artify. Bravo à Artify, 23%. Et puis sur les 7 derniers jours, on a Fief qui a pris 107%. Donc ça c'est un jeu qui est décentralisé, qui est en voxel, pour ceux qui connaissent, c'est un peu à la Minecraft. Et l'objectif de ce jeu-là, c'est de tenir le plus longtemps possible. Alors après, il y a des récompenses, etc. Donc bref, c'est un play to earn également. On a après NFT, ça j'en ai parlé, et Yieldification, j'en ai parlé. En tout cas, bravo à ces tokens qui, quoi qu'on puisse dire, ont quand même performé dans un marché qui est retracé et qui ont même bien performé. Donc bravo. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial. Donc on a toujours Xen Crypto, elle est toujours hyper recherchée celle-ci. Minter sa propre monnaie, franchement ça plaît énormément aux personnes parce qu'on la trouve tout le temps cette crypto-là. Donc pour rappel, ça c'est un projet, nous sommes notre banque et nous mintons notre monnaie qui est le Xen. Et donc, alors vous allez me dire, mais on peut devenir riche rapidement, je vais en miner plein. Non, oui, sauf que ça c'était avant. Maintenant, si je demande à minter 1000 Xen, ça va me prendre, je sais pas, peut-être un an pour les recevoir. Donc il y a un engouement, les gens ils mintent, mais derrière, du coup, il y a un délai énorme pour recevoir nos jetons, donc ça permet de diminuer l'inflation. Donc c'est une très bonne idée, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je leur dis. Donc voilà, bon maintenant elle perd 2%, mais très bonne idée, 358e quand même sur ce genre de projet, vous voyez. Ensuite on a ZoidPay qui a pris 5%, donc pour rappel j'en avais parlé dans un précédent Kaiser News, d'ailleurs il avait retracé de 20% je crois. Moi ce projet il m'inspire assez bien, il vise à faciliter les achats en crypto à partir d'une carte de débit, et ce du coup sur plein de marchands, je crois qu'il y en a un peu plus de 100 millions, donc ça fait directement le swap crypto fiat avec peu de frais de transaction. À noter aussi qu'ils ont fait un partenariat avec Elrond, donc ils seront bien intégrés dans l'écosystème Elrond également, et du coup Elrond est également intégré à ZoidPay. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal, ZoidPay. Et puis après on a Tominet qui est là, qui est encore recherché, Tominet. Donc eux, leur fer de lance, c'est de remplacer l'Internet actuel par un Internet Web 3, donc qui se fera de manière décentralisée avec des nœuds. Donc eux, ce seront les Tominodes qui stankeront et diffuseront le contenu web. L'ensemble du contenu de ces nœuds sera accessible par le Tomy Browser, qui est un navigateur qui permet d'accéder à l'information des nœuds. Et ensuite, on a le Tomy Publish qui permet de créer et de publier du contenu. Donc il y a tout un écosystème qui est créé. C'est pas mal du tout, Tominet. Voilà, en tout cas, il est recherché celui-ci. Et dans les 48 dernières heures, c'est Radiant Capital qui a été le plus recherché. Pour rappel, ça c'est un protocole de lending décentralisé sur Arbitrum. Derrière, on a le Arbitrum, le jeton aussi, qui a été très recherché. Et puis enfin, on a Xen Crypto, j'en ai parlé.
Voilà, je vais maintenant terminer ce Kaiser News avec les cryptos qui sont vraiment à potentiel, hein. Pour rappel, hein, ici, ce sont les cryptos, hein, qui ont le plus souvent performé, hein, au travers mes Kaiser News, hein, sur les 3 dernières semaines. Et donc on a Murall, hein, donc ça c'est une toile géante, hein, où chacun peut apporter sa contribution, hein. Il peut soit dessiner sur cette toile ou même coller des images, etc. Donc ensuite, l'ensemble des œuvres, hein, qui figurent sur la toile est sauvegardé sur la blockchain à chaque fois. Et la personne reçoit ce qu'elle a dessiné sous forme de NFT. Donc voilà, donc ça visiblement ça plaît bien, hein, parce qu'elle performe souvent cette crypto. Credify, comme d'habitude, c'est une plateforme de prêt sur la BSC1 qui allie la DeFi et la finance traditionnelle. Ensuite, on a Tfund, hein, ça c'est une plateforme d'investissement DAO, donc qui apparaît dans ce classement, donc bravo à lui. Puis Dinex, hein, ça c'est toujours le cloud computing. Donc ensuite on a Tornado Cash, hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça permet de masquer la traçabilité de l'origine des transactions. Donc ça c'est pas mal utilisé notamment par les hackers, hein. Une fois qu'ils ont commis un méfait, eh ben, ils passent tout ça sur Tornado Cash pour devenir quasiment indétectable. En tout cas pour pas qu'on ne puisse remonter jusqu'à eux, ça sert vraiment à ça Tornado Cash. Donc voilà, en tout cas il a l'air de bien performer, hein, pour le moment, hein, tout comme Green, hein. Et puis on a le Project Wiz, hein, qui est une plateforme de e-sport. Après je continue, donc SmartDex, toujours pareil, hein, j'aime beaucoup ce projet, ça avance bien, il y a une bonne communication. Et là ils viennent, ça y est, hein, de sortir le SDEX sur Polygon, donc on a le contrat, hein, je vous le mets d'ailleurs en description de cette vidéo. Le gros frein qu'on avait pour le moment c'était sur SmartDex, c'était les frais de transaction, comme c'est sur la chaîne Ethereum. Maintenant, ça y est, le SDEX vient de sortir sur Polygon. Alors, on ne peut pas encore farmer ni rien sur le SmartDex parce que ce n'est pas encore mis en place. En tout cas, ce n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, on peut déjà avoir des SDEX sur Polygon. Voilà, sachez-le. Le Love Hate Inu, hein, ça c'est mon petit meme coin, hein, pour rappel. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, c'est au moins un meme coin qui est utile avec des sondages. L'interface est sympa, l'environnement est sympa, l'idée est sympa, le nom est sympa. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de choses sympas dans ce même coin. On est encore en pré-sales. Pourquoi pas le tenter, on verra bien. Il a déjà récupéré pas mal de fonds d'ailleurs. Donc bon, voilà. Voilà, un petit pari quoi, un petit pari, voilà, c'est très spéculatif. Mais c'est aussi le plaisir des cryptos, c'est de pouvoir spéculer, hein. Bon, voilà, c'est toujours intéressant, évidemment, avec le risque de tout perdre, mais ça, je vous le dis à chaque fois, vous le savez, hein, que tout ce qui est présenté là, hein, c'est évidemment risqué, hein, quoi qu'on puisse dire. Et puis, pour finir, hein, on a le Launchpad, hein, sur Binance, n'oubliez pas, hein, Open Campus. Donc, je crois qu'il a démarré hier, ce Launchpad. Donc, si vous avez des BNB qui sont un peu partout, rapatriez-les sur Binance, ça ne mange pas de pain, surtout qu'en ce moment, le marché, il est vraiment en train de consolider, latéraliser, etc. On est dans un range, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, mettez vos BNB sur Binance parce que toutes les heures, hein, votre compte BNB est snipé et à partir de là, ils vont en déduire la quantité de tokens qui vous sera allouée. Donc, c'est quand même important. Ça dure 5 jours, hein, ce snipe. Donc, laissez-les pendant 5 jours, hein, ça ne mange pas de pain parce qu'il faut savoir que les précédents airdrops avaient vu leur token pas mal pumper, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, sachez-le, un airdrop est en cours sur Binance. Il n'y a aucun sponsoring, hein, je vous le rappelle, hein, il n'y a pas SmartDex, Love Hate Inu, Binance, tous ces projets-là. C'est moi qui décide de vous présenter ces projets, de par mes convictions, mes analyses. Je ne prends jamais d'argent, et ce depuis le tout début de mes Kaiser News. Ça a toujours été ma politique. Je considère que recevoir de l'argent pour présenter un projet, c'est biaisé. Et je ne veux pas de biais, je veux vraiment quelque chose qui soit réel et non fake. Donc c'est la raison pour laquelle je ne prends jamais de sponsoring sur les cryptos que je présente. Je vous invite également, hein, à liker cette vidéo si vous l'appréciez et à vous abonner. C'est super important pour la chaîne et pour la mettre en lumière. Et puis pour moi, ça me fait toujours plaisir. Et lire vos commentaires aussi, hein, c'est toujours sympa. Je vais partir en vacances pendant 2 semaines, comme je vous l'ai dit au début d'émission. Donc le prochain Kaiser News aura lieu pas vendredi, mais le vendredi d'après. Pour ceux qui partent, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour ceux qui ne partent pas, je vous dis, ce sera partie remise. Prenez soin de vous et je vous dis donc à dans 2 semaines. Bye bye!